Dans cette vidéo spéciale, je vais te partager gratuitement le contenu du premier module de ma formation, comment fabriquer l'aliment des poules pondeuses avec les intrants locaux. Il est désormais connu que nous devons prendre à bras le corps la fabrication de l'aliment des poules pondeuses afin de réduire les coûts de production pour gagner gros dans cette activité. Alors, ce premier module, il y a deux grandes parties. La première partie, je te donne une liste de 7 meilleures poules pondeuses, 7 meilleures races de poules pondeuses que nous avons en Afrique. Et dans la deuxième partie de ce premier module, je te parle de l'influence de l'âge, de l'alimentation et de la physiologie dans l'alimentation des poules pondeuses. Et c'est de ça que nous allons parler de cette vidéo. L'influence de l'âge, l'influence de la physiologie et l'influence de la race de poules que tu exploites dans l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne donne pas aux poules des races différentes le même aliment. Qu'est-ce qui joue? Qu'est-ce qui se passe? Voici les détails dans cette vidéo. Nous allons commencer par l'influence de l'âge des poules dans la consommation alimentaire. Qu'est-ce que nous allons voir? Les besoins alimentaires des poules varient en fonction de leurs âges. On ne nourrit pas les poussins de la même manière qu'on nourrit les poules pondeuses. Par exemple, les besoins en protéines ne sont pas les mêmes pour un poussin ou pour une poule pondeuse. Si un poussin consomme par exemple 5% de protéines, la poule pondeuse ne consommera pas 5% de protéines. Et ça, c'est important à le savoir. Par ailleurs, pour les besoins en énergie et en acides aminés ou encore en minéraux, c'est la même chose. Dans la formulation alimentaire, l'éleveur doit tenir compte de ces variations pour obtenir des bons résultats. Et oui, il y a un aliment, c'est la raison pour laquelle il y a un aliment démarrage, il y a un aliment poulette, il y a un aliment pondeuse. Si vous faites l'inverse, vous n'aurez pas de bons résultats. Et ça, c'est important de le savoir avant d'aller plus loin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'influence de l'état physiologique des poules pondeuses dans l'alimentation des poules. Qu'est-ce qu'on entend par état physiologique et comment est-ce que cela influence dans l'alimentation et comment est-ce que toi, tu dois prendre ça en compte lorsque tu fabriques l'aliment pour les poules pondeuses. Les conséquences de l'état physiologique des poules pondeuses se fait souvent sentir dans leur comportement alimentaire dans chaque saison. Et oui, il faut prendre en compte les saisons lorsque tu nourris tes poules pondeuses. Par exemple, pendant la saison des pluies ou quand il fait chaud, les poules ont plus tendance à boire qu'à manger et vice-versa. Donc, il y a une période où, par exemple, pendant la saison, et quand il fait chaud, c'est comme chez les êtres humains, les poules pondeuses vont boire plus et manger peu. Et quand cela arrive, ne te dis pas que c'est une maladie ou c'est un problème. C'est vrai que ça pourra aussi impacter dans la production, mais quand tu es averti, tu sais comment est-ce que tu peux faire. À ce moment-là, tu peux peut-être utiliser d'autres solutions, par exemple, les compléments alimentaires, ou encore les vitamines, ou ainsi de suite. Voilà, et c'est ça qu'on donne dans la formation complète. Pendant ces périodes, l'éleveur peut revoir ses formules alimentaires pour garder le niveau élevé de production. Voilà, donc pendant ces périodes, là où les poules mangent peu et boivent plus, alors là, vous devez revoir votre formulation alimentaire de façon que dans le peu qu'ils mangent, qu'ils retrouvent tous les éléments nutritifs nécessaires afin d'éviter qu'il y ait des problèmes au niveau de la production. Et dans le reste des modules de cette formation, je te partage toutes les formules nécessaires sur lesquelles tu peux jongler et comment est-ce que tu peux utiliser d'autres procédés pour arriver à le faire. Il suffit seulement d'aller dans la description de cette vidéo
pour aller prendre la formation qui est déjà disponible. Vers la fin de la vidéo, je te communiquerai aussi mon numéro de téléphone WhatsApp pour me contacter directement. Alors, parlons maintenant de l'influence de la race des poules dans la consommation alimentaire. Parce qu'il y a trois choses. Il y a l'âge de la poule qui compte, il y a l'état physiologique et il y a l'aspect race. Comment la race influence? Les pondeuses de race légère, qui sont notamment les Logone blanches, consomment peu d'aliments, mais elles sont capables d'une production élevée des œufs. Voilà. Donc, si vous avez cette race-là qu'on appelle la race légère, vous allez avoir une baisse de consommation d'aliments, mais vous allez garder le cap dans la production des œufs. Ce qui n'est pas le même ou la même chose avec les autres races. C'est pour cela que la race doit être prise en compte dans la fabrication d'aliments. Le Logone blanche est une race légère très connue. Ces poules ont la réputation de pondre une grande quantité d'œufs blancs. Le petit bémol, c'est que cette race-là, elle est blanche et elle pond les œufs blancs. Mais comme beaucoup de gens sont beaucoup plus familiarisés avec les œufs de couleur roux, alors c'est là où on choisit beaucoup plus les autres races. Mais en termes de ponte et de consommation alimentaire, cette race qui est blanche là pond plus d'œufs et consomme moins. C'est donc un gros avantage. Si ça vous tente d'aller avec cette race, vous pourrez y aller. Leurs besoins en nourriture étant moindres du fait de leur petite taille, ils sont des pondeuses très rentables. Voilà, sont de petite taille. Mais là aussi, il y a un autre bémol. Elles sont de petite taille, mais lorsque arrivera l'âge de la reformation, c'est-à-dire revendre quand ils ont fini, vont être des petites poules. Et là aussi, vous n'allez pas vendre à un prix élevé par rapport à d'autres races qui en même temps pondent et qui sont aussi gros, qui vont vous donner encore de l'argent lorsqu'ils arrivent à la fin de la ponte. Et vous avez d'autres races comme Rhode Island Reign et New Hampshire. Ce sont des races. Ce sont les races les plus lourdes qui fournissent davantage de viande tout en pondant beaucoup d'œufs. Elles font donc la production mixte. Ça aussi, c'est important. Et la manière dont tu vas alimenter celles-là, c'est pas la même chose. Tu vas leur donner beaucoup de nourriture parce que ce sont des gros gabarits et pondent aussi beaucoup d'œufs. Elles pondent les œufs bruns et on les élève à la fois pour la production des œufs et pour la viande. C'est celle que moi j'utilise parce que la qualité des viandes impeccable, la production des œufs aussi impeccable. Elles conviennent très bien à l'élevage des poules à petite échelle. Oui, en Afrique, on n'est pas encore arrivé à un élevage extensif, là où c'est des millions de poules pondeuses que nous élevons. Mais pour l'instant, avec nos productions, les deux races dont je viens de citer sont les plus idéales. Donc, voilà comment ce que vous devez tenir en compte. Trois aspects, trois paramètres importants pour réussir à fabriquer l'aliment pour mieux nourrir les sujets. Vous devez prendre en compte l'âge, vous devez prendre en compte l'état physiologique et vous devez prendre en compte la race. Voilà pour le premier module, une partie du premier module de la formation complète. Comment fabriquer l'aliment des poules pondeuses avec les intrants locaux. Je vous invite à prendre la formation complète en me joignant au 00242 06 652 52 49. C'est mon numéro WhatsApp. Sinon, la formation est déjà disponible dans la description de cette vidéo. Merci et à très bientôt.